Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle des polygones. Je fais un petit retour rapide sur ce que tu sais déjà pour que tu puisses faire le lien en fait avec ce qu'on va faire aujourd'hui. D'abord, tu connais les triangles. Attends que je retrouve mon triangle. Triangle, pas triangle. OK, j'ai pas mis le triangle, c'est pas grave. Je te fais le retour avec ce que tu connais déjà, comme ça tu vas pouvoir faire un lien un peu plus avec ce que je te présente aujourd'hui. D'abord, tu te souviens du losange qui avait certaines propriétés, dont entre autres 4 côtés isométriques congrus de même mesure. Ça veut dire la même chose. Qu'est-ce qu'on savait de ces angles? Les angles opposés étaient congrus isométriques. Même chose pour les deux angles aigus. Et qu'est-ce qu'on savait de ces diagonales? Ben, les diagonales se coupaient à angle droit, mais n'avaient pas nécessairement la même mesure. Donc, il y en a une petite de, disons, 5,05 cm et l'autre de 10,21 cm. Donc, ça, c'était les propriétés du losange. Là, je fais un survol rapide. Le trapèze avait certaines propriétés aussi et on avait des noms spéciaux pour chacune des parties. Donc, le 7,34, qui en fait est le côté d'en bas ici, c'est ce qu'on appelait la grande base. Le petit côté en haut de 2,58, c'est ce qu'on appelait sa petite base. Et il y avait, je vais aller t'ajouter ça, un segment qui reliait les deux bases avec un angle droit qu'on appelle la hauteur du trapèze. Donc ça, c'est tous des mots qu'on va réutiliser. Losange, on l'avait vu. Le trapèze rectangle qui a aussi une petite base, une grande base, et lui, ce qu'il a de particulier, c'est que sa hauteur, c'est un des côtés du trapèze rectangle. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le polygone. Donc là, je te présente les notes de cours en même temps, mais je vais revenir souvent à cette page-là pour que tu puisses faire le lien. Donc, dans tes notes de cours, tu as plusieurs. Attends un petit peu, je vais aller les chercher ici. Tiens, là, ça va être plus gros. Tu as plusieurs symboles que tu devrais savoir. Si tu ne les connais pas, ben c'est grand temps de les apprendre. D'abord, tu as le symbole M qui voulait dire la mesure. C'est l'abréviation quand on est en géométrie pour dire la mesure de quelque chose. Le petit bec de canard qui ressemble un peu au symbole plus petit, mais en géométrie, il veut dire l'angle. Le M qui est sur le côté, lui, il a le symbole, la signification de la somme. Donc, ces trois-là, là, on les utilisait entre autres pour dire la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle donne 180 degrés. Donc, au fur et à mesure, tu peux compléter tes notes de cours. Le égal avec la petite vague, lui, il s'utilise pour dire que deux figures géométriques sont égales. En mots faciles, là, ça veut dire que deux figures géométriques sont égales. Pourquoi on ne met pas juste un égal? Parce qu'on considère que deux dessins, des figures géométriques, ce sont des dessins. On considère que deux dessins ne peuvent jamais être parfaitement à 100% identiques parce que ce sont des dessins. Donc, c'est pour ça qu'on met une petite vague par-dessus le égal pour dire que c'est des figures géométriques. Mais en fait, en mots clairs, ça veut dire que ça a la même mesure. Le P, ça tu le sais, c'est pour périmètre. J'apporte à ton attention que ça doit être un P majuscule, tandis que le M de mesure, lui, il était en minuscule. Donc, le P de périmètre, c'est la somme de tous ses côtés extérieurs. Si je te ramène ici à mon dessin, donc si je voulais faire le périmètre, là, je suis en train de regarder, voir ça marcherait-tu? Non. Le périmètre, donc, ça serait la somme, si tu suis ma petite main, là, tous ces côtés, je les additionne tous un par un. C'est ça qu'on appelle le périmètre. Si j'étais, je reviens ici, comme ça, dans mon trapèze, ben j'additionnerais la grande base, ce côté-là, la petite base, plus la hauteur. C'est ce qu'on appellerait le périmètre. Tandis que si je suis dans le losange, j'additionne les quatre côtés extérieurs, où je pourrais prendre la mesure d'un côté fois 4, parce qu'on a dit que les quatre côtés avaient la même mesure. Donc, je pourrais prendre les côtés fois 4.
Par contre, est-ce que la mesure des diagonales fait partie du périmètre? Non, parce que c'est à l'intérieur de la figure. Je prends juste les côtés extérieurs à ma figure. Donc, je continue. Ça, c'était pour le P de périmètre. La A majuscule, ça, c'est pour l'air. Donc, ça, tu savais déjà. Un A majuscule, c'est pour l'air. Et c'est la surface qui est à l'intérieur de ta figure. Donc, ça serait tout ce qui est en gris ici. C'est ce qu'on appelle l'air. Donc, si on fait le lien dans la vraie vie, le périmètre, ça serait la clôture autour de ton champ, les piquets de clôture, P pour piquet de clôture, tandis que l'air, ça serait l'herbe qui est à l'intérieur, ou les animaux. Ah, tiens, on pourrait le dire de même. L'air, c'est comme l'endroit où se trouvent les animaux. A de air, puis A de animaux. Donc, l'air, c'est là où se trouvent tes animaux. Fait que là, on a fait le tour des symboles. Il nous reste les symboles particuliers pour les polygones que j'ai mis en couleur, puis tu vas voir qu'on va faire le lien avec notre dessin tout à l'heure. Donc, je te conseille pour le prochain bout de mettre de la couleur toi aussi. Ça va t'aider à bien comprendre ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce que c'est N dans un polygone? Je te ramène ici. N, c'est la valeur. Oh, j'aurais dû le changer. Attends un petit peu, on va aller changer ça tout de suite. Tiens donc. Comme ça va être plus clair pour toi. Bon. N, c'est le nombre de côtés de notre polygone. Tu vois, là, je le fais changer. À la limite, un polygone, c'est aussi un triangle. Et là, je pense que je ne t'ai pas amené à la définition de polygone. Tiens, on va aller voir ça tout de suite. Un polygone, c'est une figure géométrique fermée qui a 3 côtés ou plus. Puis les côtés ne sont pas nécessairement tous égaux. À la limite, un polygone, ce pourrait être une figure tout crochou, je te fais ça n'importe comment, avec des côtés qui n'ont pas nécessairement la même longueur, ça n'a pas d'importance. Ça peut être convexe ou concave. Donc là, je viens de te dessiner un polygone. Nous, ce qu'on va travailler, ce sont des polygones qui sont réguliers, donc qui ont tous les côtés isométriques congrus de même mesure. Là, tu vois que je réutilise plusieurs mots pour dire la même chose parce que, dépendamment dans quelle école tu étais l'an passé, bien souvent, on utilise des mots différents, mais ils veulent dire la même chose. Donc, mon polygone peut avoir différents nombres de côtés. Le plus petit valeur de n est en 3 parce que je ne peux pas faire un polygone en bas de 3 côtés. Si je m'essayais ici avec 2 côtés, tu vois, ça ne forme pas un polygone. Dans le meilleur des cas, ça forme une ligne droite. Donc, ça me prend au moins 3 côtés pour faire un polygone. Donc là, je vais aller mettre le polygone sur ton dessin. Toi, tu avais combien de côtés? 6, 7, 8. Je vais aller te mettre un polygone à 8 côtés, comme ça tu vas mieux suivre. Comme ça. Bon. Donc, je reviens dans nos notes de cours. Les parties du polygone. On a n qui est le nombre de côtés. Ça, je tiens à te faire remarquer que la valeur de n, elle ne sera jamais donnée. On ne te dira jamais n est égal à 7, par exemple. Par contre, tu vas le trouver en comptant le nombre de côtés sur ton dessin. Ce que ça veut dire, si je te donne en dessin cette image-là, tu n'auras pas la petite bande verte en haut, tu vas avoir juste le dessin. Comment tu fais pour trouver la valeur de n? Ben, tu les calcules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à temps que tu aies fait le tour. C'est la façon simple de calculer n, à moins que on te donne certaines valeurs et on te demande d'utiliser tes formules. Donc, ou bien tu le comptes sur le dessin. Si tu n'as pas de dessin, ben c'est parce que tu vas être capable de le calculer à l'aide de tes formules. Le A. Quand tu étais en secondaire 1, je t'ai dit, fais attention, le A de R, ça doit être un A majuscule parce que plus tard, on va voir A minuscule. Ben, c'est aujourd'hui qu'on voit ça. Le A minuscule, en fait, c'est l'apothème. Moi, je trouve que ça sonne égyptien comme mot. Apothème, c'est ce qui relie le centre du polygone et le milieu de son côté. Je m'amène sur ton dessin, je te montre ça. Le centre du polygone, c'est ton point O. Est-ce que je suis capable de le faire clignoter? Il est ici haut. Le centre du polygone, c'est le point O que je te fais clignoter. Et le milieu du côté, c'est l'autre point rouge ici en bas. Là. Donc,
Ça, c'est le milieu de mon côté qui est en brun ici, brun-orange. Donc, quand je relie le centre du polygone avec le milieu d'un côté, ça me donne une apothème. Combien il y a d'apothèmes dans un polygone? Là, je te dessine ça à main levée. Je pourrais en mettre une là. Je pourrais en mettre une là. Je pourrais en fait en mettre une en plein milieu de chacun des côtés. Donc, il y a autant d'apothèmes qu'il y a de côtés. Donc, l'apothème, ça relie toujours le milieu du polygone, le centre du polygone et le milieu d'un côté. Et l'autre chose que tu dois savoir, c'est que l'apothème est toujours perpendiculaire à ton côté. Il y aura toujours un angle droit ici. Je te refais mon dessin de tantôt. Si je fais ça comme ça, est-ce que la ligne noire que je viens de dessiner ici, c'est une apothème? Non, parce qu'il n'y a pas d'angle droit, mais aussi parce que, oups, c'est pas ça, faut que je prenne. Ça n'est pas une apothème parce que, je me fais de la place, parce que elle ne partage pas le côté en deux parties égales. Ça, c'est l'autre définition de l'apothème. Donc, ça prend un angle droit, mais ça doit aussi partager le côté en deux parties égales. Elle arrive en plein milieu du côté. L'apothème arrive en plein milieu du côté. Perpendiculaire, tu te souviens du symbole pour perpendiculaire, c'était le T à l'envers, puis le A, c'est un A minuscule, ça j'en ai parlé tantôt. Donc, si tu te souviens bien, l'année passée, quand on parlait de hauteur médiane, médiatrice, on avait un truc, hein? Tous les mots qui contenaient des T, ça voulait dire qu'il y avait un angle droit. Et tous les mots qui contenaient des M, ça voulait dire qu'ils passaient en plein milieu. L'apothème ne fait pas exception. Il y a un T, donc forcément, il y aura un angle droit. Et il y a un M dans le mot, donc elle coupe le côté en plein milieu. Ensuite de ça, on a C. Là, fais attention. N, c'est le nombre de côtés. J'essaye de te mettre en couleur comme ça. N, c'est le nombre de côtés, tandis que C, c'est la mesure de ton côté. Je reviens ici. N, dans le cas de ce polygone-là, si tu les comptes, N a 9 côtés. Donc, N vaut 9. Tandis que la valeur de C, je vais aller chercher ça, afficher l'étiquette. La valeur de C, c'est 1,98 cm, mettons. Donc, le N, c'est combien il y a de côtés? Tandis que C, ça représente la longueur, en centimètres ou en mètres, peu importe. Donc, ça, c'est important. C'est une erreur que plusieurs élèves font de confondre la valeur de N et la valeur de C. O, j'en ai parlé tantôt. C'est sensiblement la même affaire, puis ça va être pareil dans le cercle aussi. O, c'est la mesure c'est le point au centre de ton polygone. C'est aussi le point de rencontre de tous tes apothèmes. Donc, si tu cherches le centre d'un polygone, ben, tu n'as qu'à tracer tous les apothèmes. Et là où les apothèmes vont se rencontrer, ça va être le centre de ton cercle. Ça, je vais effacer ça pour qu'on se fasse de la place. Voilà. Ça, c'est plus le point O. Je l'enlève aussi. Le symbole perpendiculaire, on en a parlé. Puis tant qu'à mettre le symbole perpendiculaire, je t'ai rappelé aussi le symbole parallèle. Parce que dans certains polygones, tu vas te rendre compte qu'il y a des côtés qui sont parallèles. Hein? Tandis que dans d'autres polygones, il n'y a aucun côté qui est parallèle. Il n'y a pas de paire de côtés parallèles. Donc ça, c'est tous nos symboles, tous nos mots de vocabulaire qu'il faut apprendre rapidement. J'amène un nouveau mot de vocabulaire pour toi, c'est polygone régulier. Qu'est-ce que c'est qu'un polygone régulier? C'est un polygone qui a tous ses côtés identiques et tous ses angles égaux. Donc, je te ramène ici. Mon polygone a tous ses côtés identiques et je vais essayer d'aller te faire dessiner les angles. Est-ce qu'il va me les mettre? Un petit peu. Donc, je t'ai affiché quelques angles. Je ne les ai pas toutes fait écrire, mais tu vois que dans mon polygone, les angles ont la même mesure, les angles intérieurs. Plus tard, tu vas apprendre qu'il y a différentes sortes d'angles.
dans un polygone, mais quand on parle des angles intérieurs, ils ont la même mesure. Là, je ne sais pas si ça va fonctionner. Bon, tu vois, là, cet angle-là ne marche pas parce qu'il ne va pas jusqu'au côté, là, mais tu peux voir que ces deux angles-là gardent la même mesure tout le temps. Donc, une des caractéristiques, je reviens à ça, du polygone régulier, c'est que tous ces angles sont égaux. La deuxième caractéristique, tous ces côtés sont égaux aussi. Isométrique, congru, égaux, c'est la même chose. Donc, nous, ce qu'on va travailler surtout, ce sont les polygones réguliers. Quand ils ne seront pas réguliers, nos polygones, que ce seront des polygones quelconques, on va les découper en morceaux, en figures connues. C'est-à-dire qu'on va s'organiser pour faire des triangles, des octogones et mettre des figures qu'on connaît et avec lesquelles on est capable de travailler. Donc, sur tes notes de cours, tu as ça. Ce que je te demande de faire, c'est d'ajouter les bons mots aux bons endroits. Le centre, l'apothème, le côté, le segment. Et tu vas t'assurer de mettre les bonnes lettres aussi. Donc, le centre O, c'est le point qui est rouge ici en plein milieu. Donc, ici, tu vas m'écrire que c'est le centre, puis tu vas aller mettre un O majuscule vis-à-vis de ton point rouge. L'apothème, on a dit que l'apothème, ça reliait le centre du polygone avec le milieu du côté. Donc, la ligne qui est bleue, ça correspond à ton apothème et tu mets un A minuscule. Le côté du polygone, c'est la ligne qui est en orange. Donc, ici, tu vas écrire côté et tu vas aller mettre la lettre C minuscule. Et le segment, là, je l'ai mis là, lui, parce que plusieurs le confondent avec l'apothème. Ce qui est en rose ici, là, ça relie le centre avec un sommet. La définition d'apothème, c'est relier le centre avec le milieu du côté. Donc, ce qui est en rose, c'est juste un segment. Ça n'a pas de nom particulier parce qu'on ne sert pas de ce morceau-là dans les polygones pour faire aucun calcul. Donc, à ne pas confondre le segment qui est en rose avec l'apothème qui est en bleu. Je te demande aussi de mettre le périmètre en vert. Périmètre, on a dit que c'était nos piquets de clôture. Où est-ce qu'on les met, les piquets de clôture? Si c'était un champ, on les mettrait sur le contour ici. Ici, je rajoutais à ça, mais l'air en vert, on a dit que l'air a de R pour animaux. Où est-ce qu'ils seraient les animaux dans mon champ? Ils seraient partout à l'intérieur. Donc, ça serait à ça que correspond mon air. En utilisant les symboles plus hauts, donne la formule qui permettrait de calculer le périmètre d'un polygone régulier. Bien, le périmètre d'un polygone régulier, par définition, s'il est régulier, ça veut dire que tous ses côtés ont la même mesure. Donc là, je dois calculer le nombre de côtés fois la longueur de chaque côté. Je retourne voir mon tableau. Le nombre de côtés, c'était la lettre N. Donc, je vais mettre le nombre de côtés. Wow, minute. Oh là, je viens de faire une grave bêtise, là. On est ici. Le nombre de côtés, c'est la lettre N. Là, je n'ai pas de picot, je vais te mettre un petit astérix. Le nombre de côtés fois la mesure d'un côté. Combien vaut chaque côté? Il vaut C. Donc, multiplier. Ah, je voulais le mettre la même couleur. Comme ça. Fois C. Donc là, on va essayer de faire en sorte que les formules se retiennent bien. Périmètre égale NC. Il y en a qui vont être capables de le retenir. Moi, honnêtement, je préfère cette version-là qui fait référence au train. Voyons, j'ai encore fait la bêtise. Comme ça. Je t'enlève ça. Bout-là. Donc, le périmètre, c'est le CN. Tu connais le train CN? Donc, périmètre, CN. Tu peux le retenir comme tu veux. Et, d'ailleurs, on peut même enlever le petit astérix, enlever le picot de multiplication, puis juste marquer P majuscule égale CN. C'est ce qui nous donne le périmètre. Si on faisait un exemple avec notre polygone de tantôt, comment je ferais pour calculer le périmètre de cette affaire-là? Ben, j'ai 5 côtés. 1, 2, 3, 4, 5. Et chaque côté mesure 1,98.
Donc, 5 fois 1,98, ça nous donnerait un périmètre de 9,9. Donc, c'est très logique, la formule du périmètre. Là, je ne te l'aurais pas expliqué que tu aurais été capable de la faire par toi-même aussi. Changement d'unité de mesure, ça, je ne mets pas beaucoup de temps là-dessus parce que tu en as fait en secondaire 1 à plusieurs reprises. On en a fait en début d'année aussi. Ce que je vais te demander, tu vas aller chercher sur Internet ou dans ton agenda ou dans tes notes de l'année passée et tu vas aller compléter tes tableaux pour les unités de longueur et pour les unités d'air. Donc, ce n'est pas tout à fait la même façon de travailler pour les unités de longueur que pour les unités d'air. Et là, je te demande quelque chose. C'est comme ta dernière occasion de travailler ça, d'apprendre à les faire comme il faut, les changements d'unité. Si en faisant tes exercices, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'erreurs, s'il te plaît, lève ta main puis demande des explications. Là, c'est points perdus à chaque travaux, à chaque examen pour des changements d'unité de mesure, ça ne devrait plus exister. Donc, si tu n'arrives pas aux bonnes réponses pendant le travail en classe, de grâce, demande de l'aide. Il faut corriger ça tout de suite. Ça urge. Fait que ça fait le tour de ce qu'on avait à voir pour aujourd'hui. C'est un survol rapide des propriétés et surtout des mots de vocabulaire des polygones. On va retravailler ça ensemble en classe, mais là, je voulais que tu aies en tête une idée de c'est quoi les mots puis de quoi on parle quand j'utilise ces mots-là. Fait que là-dessus, je te souhaite un très beau travail. Bye!